Le marché brésilien vient tout juste de recevoir une moto tout-terrain que vous pouvez immatriculer. Voici la toute nouvelle KLX 230 de Kawasaki, lancée en 3 versions à un prix surprenant. Et voici la seule vidéo que vous devez regarder pour tout savoir à son sujet. Caractéristiques techniques, technologie embarquée, prix. Et je vais vous donner mes premières impressions en la pilotant ici à São José dos Campos. Si vous ne me connaissez pas, je suis Amanda Pagliari. C'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui vous présente les meilleures nouveautés. Mettez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et je suis ici au Mobile Bike Land à São José dos Campos à l'invitation de Kawasaki pour tester sa toute dernière nouveauté. Quel est le concept de cette moto ? C'est une moto de la catégorie trail, c'est-à-dire faite pour rouler en tout terrain, hors route, mais aussi sur l'asphalte. Mais quand on la regarde comme ça, on dirait vraiment une moto de trail et elle a justement cet ADN très marqué. Mais celle-ci, vous pouvez l'immatriculer, donc je dis en plaisantant que c'est une moto tout-terrain avec laquelle vous pouvez rouler sur la route. Elle a des rétroviseurs, donc c'est une tout-terrain que vous pouvez immatriculer. Nous n'avons pas de concurrent direct pour ce modèle. Cependant, on peut dire qu'elle se situe entre la Brosse et la Lander. À peu près là, si on regarde la fiche technique, d'accord ? Et nous avons la KLX 230 en 3 versions. La standard, qui est celle-ci, la version S et la version R. Je vais déjà t'expliquer les différences. Son look est très compact, donc ici nous avons le design d'une moto tout-terrain avec un garde-boue haut. D'ailleurs, son châssis est en treillis, super léger, et il a été inspiré du modèle KX tout-terrain de Kawasaki. Ici, c'est vraiment une moto tout-terrain avec soufflet de protection de la fourche inclus de série. Pas besoin de l'acheter en accessoire. Et il y a aussi un garde-boue haut pour éviter qu'il n'accroche. Ici, en tout-terrain, nous avons aussi des repose-pieds tout-terrain sans aucun caoutchouc. Déjà avec des griffes pour accrocher la botte pour plus de sécurité. Un échappement haut, donc vous pouvez traverser différents terrains, même dans l'eau, sans trop de difficultés avec cette moto. En ce qui concerne le design, des carénages plus simples, n'est-ce pas ? Comme ça, en cas de chute, vous pouvez les remplacer facilement. Ou cela ne vous empêchera pas de continuer à rouler avec la moto. Pour l'éclairage, nous avons un ensemble plus simple avec seulement le phare en LED, tandis que les clignotants et le feu arrière sont en ampoule halogène. Quant à la selle, elle est vraiment typique du tout-terrain. Donc ici, nous avons une selle d'une seule pièce, bien droite. D'accord, elle est assez étroite, il faut le dire, mais il y a une mousse généreuse ici. Je vais rouler et vous donner mes impressions. Mais je peux déjà dire que ce n'est pas une moto faite pour voyager, ni emmener facilement un passager ici. Ce n'est pas la vocation de cette moto ? En ce qui concerne ma hauteur, il y a 88 cm de la selle jusqu'au sol. Je vais monter, regardez, je mesure 1,77 m, j'arrive à poser les 2 pieds par terre, ici. Oui, sans difficulté, je porte même des bottes, n'est-ce pas ? Pour déjà rouler sur la terre. Mais waouh, elle est vraiment très étroite les amis, on dirait vraiment un vélo. Avec 19 chevaux, d'accord ? La position de pilotage ici, pour moi, est confortable. Le repose-pied est plus centralisé, n'est-ce pas ? Mes jambes s'adaptent bien à la selle et je peux aussi bien m'agripper au réservoir. La plupart des pilotes n'auront pas de problème, mais si tu es petit et que tu ne touches pas le sol avec cette moto, voilà. La version S, c'est pour small, elle a 5 cm de moins que cette version standard, donc les personnes de petite taille pourront piloter la version small, la version S, n'est-ce pas ? Avec plus de facilité. D'ailleurs, c'est l'une des différences entre cette version standard et la small, la hauteur de la selle. La S est un peu plus basse, n'est-ce pas ? 5 cm. Pourquoi les amis ? C'est à cause du débattement de suspension qui est plus petit. Sur la version standard et la version R, le débattement de suspension est plus grand, avec 220 mm ici sur la fourche avant et à l'arrière 223 mm, d'accord ? Vous n'avez aucun type de réglage ici à l'avant, ni même une fourche inversée. Elle est cachée ici, mais c'est une fourche conventionnelle. Déjà sur la version S, vous avez un débattement total de 160 à l'avant et 163 à l'arrière. Les roues de toutes les versions sont en 21 pouces à l'avant et 18 à l'arrière. Ce sont des roues à rayons avec chambre à air, d'accord ? Il n'y a aucune technologie pour utiliser des pneus sans chambre à air. Et là, nous avons encore plus de différence entre la version standard et la S par rapport à la version R. Ici, nous avons des pneus Metzeler, d'accord ? Mais pour une utilisation mixte.
Déjà sur la version R, tu as des pneus à crampons Pirelli, donc plus adaptés au tout-terrain extrême. En plus des pneus, une autre différence entre la version R et les autres, c'est que la version R est plus légère. Pourquoi? Elle a moins d'équipement que les autres versions, car non homologuée pour la route. Tu ne peux pas la conduire en ville, seulement dans des endroits spécifiques pour faire de la moto de trail. Donc la version R n'a pas de rétroviseur, de clignotant, de phare, de système ABS et d'autres éléments nécessaires pour l'homologation, donc elle devient plus légère. Au niveau des freins, il n'y a pas de différence entre les versions. À l'avant, nous avons un disque de 262 mm de diamètre avec des étriers flottants à 2 pistons et un système anti-blocage ABS uniquement sur la roue avant que tu peux désactiver en appuyant sur un bouton. Oui les amis, moi non plus je n'ai pas aimé le design du disque de frein. Écrivez ici en bas votre avis. À l'arrière, nous avons un disque de 196 mm de diamètre avec un piston. Le moteur est monocylindre, refroidi par air, avec une cylindrée de 233 cm3 qui développe une puissance maximale de 19 chevaux à 7800 TR par minute et 1,9 kgfm à 6200 TR par minute. C'est le seul modèle de la catégorie avec une boîte à 6 rapports et il offre un atout, un embrayage assisté et à glissement limité. Comment fonctionne-t-il? L'embrayage assisté apporte plus de douceur lorsque vous appuyez sur le levier d'embrayage. Et même la technologie à glissement limité évite le blocage de la roue arrière lorsque vous rétrogradez brusquement, offrant ainsi plus de sécurité, surtout dans les virages. Le réservoir de carburant est le même pour tous, donc nous avons une capacité de 7,9 litres d'essence pour les 3 modèles. En ce qui concerne le poids, la version Small, donc S, et Standard, pèse 128 kg chacune, et la version Tout-terrain, la R, pèse 121 kg. Le tableau de bord LCD est très simple, d'accord? Sur ce type de moto, c'est courant d'avoir quelque chose de plus rudimentaire. Donc nous avons l'indicateur de carburant ici à gauche, l'horloge ici, le compteur de vitesse est bien grand en bas. Nous avons, oui, le trip, trip A, nous avons aussi un trip B. Odomètre total et seulement ces informations. À l'extérieur, quelques voyants lumineux, d'accord. Ici, nous avons l'indicateur de point mort. Et ici, du côté gauche, il y a l'ABS. En appuyant sur le bouton rouge ici pour l'éteindre, vous appuyez, il va commencer à clignoter. Quand ce petit voyant s'allume ici, avec une barre au milieu, cela signifie que l'ABS de la roue avant a été désactivé. Maintenant, je vais rouler avec elle et te donner mes impressions. Mais avant, je voulais te montrer ce lancement exclusif de Motoka. Regarde comme c'est sympa. C'est un accessoire que tu mets sur ton casque, n'est-ce pas? Ça se colle avec du ruban adhésif double face 3M, ça n'abîme pas. Ensuite, il suffit de le fixer ici sur le casque. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre. C'est vraiment très pratique, alors vous mesdames, achetez-le pour rouler plus en sécurité. Et vous messieurs, offrez-le à votre passagère. Parce que ça va complètement changer l'expérience de conduite et ça va mieux protéger les cheveux. Pour acheter, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de pointer la caméra de ton téléphone vers le code qui s'affiche à l'écran. Mais dépêche-toi, d'accord? Il y a une promotion pour une durée limitée en utilisant mon code promo MOTOPLAY. Alors profites-en tout de suite. Oui, viens avec moi en passagère. Pour moi, la moto est un peu basse, tu vois, donc il faudrait sûrement la rehausser. Mais franchement, quelle petite moto amusante, c'est vrai. Oui les amis, cette moto est très légère, vraiment très légère. Je me sens vraiment sur une moto tout-terrain. Et elle se débrouille très bien. Jusqu'à présent, la suspension, je n'ai rien à redire, n'est-ce pas? La moto fonctionne vraiment très bien. Ce qui m'a un peu surprise, c'est qu'elle est très légère et très fine. Surtout ici, au niveau du réservoir. Donc pour moi, je me suis dit, waouh, on peut vraiment bien serrer les jambes contre le réservoir. Mais elle est vraiment très fine. Et en plus, comme elle n'a pas d'indicateur de rapport, je suis encore en train de m'habituer à ce moteur. Je ne sais pas dans quel rapport je suis, et voilà, on y va. Pour l'instant, la selle ne me dérange pas tant que ça. Je pensais qu'elle me dérangerait plus, mais finalement, non. Mais ce n'est pas une moto faite pour voyager, n'est-ce pas?
Ce n'est certainement pas une moto pour voyager, surtout pour faire de longues routes, à cause de la selle qui est dure, n'est-ce pas? Premières impressions que je peux vous donner, c'est une moto légère, très facile à manier. Elle a un public spécifique, c'est le public du tout-terrain. Roja, c'est ce public-là. Non seulement il va l'utiliser pour le tout-terrain comme sport ou loisir, mais aussi comme moyen de transport, de déplacement. Donc c'est vraiment sympa. Une moto extrêmement légère, facile à piloter, toute fine. Il y a la version basse, n'est-ce pas, qui permet d'avoir une hauteur plus adaptée aux personnes de petite taille, parce que c'est une moto de trail, n'est-ce pas? C'est une moto trail, oui, tout terrain. Et puis une roue de 21 pouces à l'avant. Vous avez une moto plus haute, mais ici, ils ont réussi à modifier la suspension justement pour la rendre plus basse pour les personnes, hommes et femmes de petite taille. De nombreuses rues et quartiers ont un asphalte comme ça, tu vois. La personne ne veut même pas une moto pour le tout-terrain, mais elle y est obligée. Elle sort de chez elle et elle tombe déjà sur un endroit comme celui-ci, n'est-ce pas ? Les amis, quelle moto géniale! Quelle moto géniale, j'ai adoré. Dommage qu'elle ne soit pas venue avec l'indicateur de rapport engagé. J'aurais aimé, car je ne connais pas la moto et ça m'aurait aidé dans ce type de pilotage. Encore une option tout-terrain pour le Brésil, adaptée à la réalité brésilienne. Avec un prix, les amis, que je vais vous annoncer maintenant. Son prix est surprenant. Quelle expérience incroyable à mon avis. Cette moto est très amusante, légère, compacte. Bien sûr, c'est une moto de niche. C'est le domaine du tout-terrain, car cette moto n'est pas faite pour les longs trajets sur route, car elle n'a pas de bulle. C'est la plus rigide et la moins confortable. Mais, en pratique, pour celles qui aiment le tout-terrain, vraiment s'aventurer, elles vont adorer cette moto. Et puis, des amis, la suspension est incroyable. Incroyable. C'est un des grands points forts de cette moto. Je suis passée sur des nids de poules et je n'ai même rien senti. Donc, même si elle n'est pas inversée, même si elle n'a pas de réglage fin à l'avant, elle s'en est très bien sortie. Félicitations Kawasaki pour ce produit. Je pense qu'elle s'en sortira très bien sur les routes brésiliennes, même abîmées ou sans asphalte. Et le prix ? Elle est disponible en 3 versions, la S Small et la Standard, avec un prix conseillé de 24 990 réa plus les frais de livraison. Et la version R, qui n'a pas besoin d'être immatriculée, coûte 19 990 réas plus les frais de livraison. Elle est disponible en un seul coloris, ce vert Kawasaki. Pour rappeler les différences entre la version standard et la version S, c'est seulement une hauteur plus basse et un débattement de suspension plus court. Quant à la version tout-terrain, elle est équipée de pneus à crampons et elle est aussi plus légère puisqu'elle n'a pas de rétroviseur, de phare, d'ABS, ni d'autres éléments qui la rendraient homologuée pour la route. Donc ce sont là les différences. La motorisation, le réglage de la suspension, les composants internes, tout cela est identique pour toutes les motos. Et elle est livrée avec 2 ans de garantie et des révisions à prix fixe, ce que je trouve très important pour cette catégorie de motos. Pourquoi ? Le public achetant une moto d'entrée de gamme ne choisit pas une Versys, qui offre pourtant beaucoup de valeur ajoutée. C'est une moto plus simple, je pense qu'elle est plus accessible pour le public brésilien. Et en parlant du prix, n'est-ce pas ? Je trouve le prix très intéressant, compétitif. Jetez un coup d'œil à ce petit tableau. Nous n'avons pas de concurrente directe, mais en considérant les motos de RR 166 jusqu'à RR 250, j'ai trouvé le prix vraiment compétitif. Il est aligné avec les concurrentes. Mais j'aimerais connaître ton avis. Ici, par exemple, elle gagne 6 vitesses, un embrayage assisté et anti-dribble, mais elle finit par perdre au niveau du réservoir, n'est-ce pas, avec la plus petite capacité de la liste. Mais enfin, donnez-nous votre avis. Ceci est une vidéo de premières impressions. Une évaluation complète, Motoplay suivra, avec les points positifs, négatifs, la consommation, les prix et l'assurance. Mais vous devez être abonné ici à la chaîne Canal Motoplay pour recevoir tout en avant-première. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche à côté pour activer les notifications et ne rater aucune vidéo. Si vous souhaitez devenir membre de la chaîne Canal Motoplay et bénéficier d'avantages exclusifs, il suffit de cliquer sur le bouton ici Devenez membre en dessous ou via le lien dans la description. En haut, j'ai mis une vidéo sympa pour vous et en bas, une autre que vous allez aimer. Partagez-la déjà avec vos amis et groupes. Beaucoup de lancements maintenant en 2026
Et vous voyez tout sur la chaîne Canal Motoplay. À la prochaine, Mota, bisous!